Et je leur dirai du haut de la chair, vous êtes des rétrogrades. vous êtes des rétrogrades, mes amis. Vous avez besoin de rentrer encore dans la prière. Je leur dirai, vous avez besoin d'entrer dans la prière. Que vous êtes loin de l'enlèvement. Que vous êtes d'abord loin de l'enlèvement, Loin du baptême du Saint-Esprit. loin même du baptême de l'Esprit, Loin de la parole. et loin de la parole de Dieu. Loin de Christ. Loin de Christ. Donc loin, 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 loin. Donc rétrograde. Qui connaît un frère qui est à côté de lui? Qui connaît un frère qui est à côté de lui, Qui n'est pas venu? qui n'est pas venu, Qui lève sa main. qu'il lève sa main. Levez la main, il n'y a pas de problème. Levez la main. Même les sœurs aussi, levez la main. Même les sœurs. Les frères qui ne sont pas venus, que vous connaissez. Vous connaissez des gens que vous connaissez qui ne sont pas venus à l'église ce soir. Dit le pasteur, vous allez leur dire, le pasteur nous a demandé de vous dire rétrograde. Dites-leur que le pasteur dit, vous êtes des rétrogrades. Le pasteur nous a demandé de vous dire que vous êtes rétrograde. Dites-leur que vous êtes des rétrogrades, que le pasteur m'a dit de vous dire ça. Lèvons-nous pour lire la parole. Lèvons-nous maintenant pour lire la parole de Dieu. Donc les musulmans même vous dépassent. Les musulmans vous dépassent. De loin, de loin. De très loin. Un musulman. Un musulman, mes amis. Les jours du culte, Quand le jour de culte arrive chez un musulman, il ferme sa boutique. il ferme sa boutique. Il ferme son travail. Il ferme même son travail. Il connaît la valeur de la religion de son Dieu. Parce qu'il connaît la valeur de la religion de son Dieu. Mais les chrétiens sont des aveugles. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont des aveugles. Ils ne connaissent pas où ils sont sortis, où ils vont. Ils ne savent pas d'où ils viennent, d'où ils sont sortis et où ils sont en train d'aller. Des rétrogrades. Ce sont des rétrogrades. On les pousse, on les pousse, on les pousse. Donc lui, on doit toujours le pousser. Viens à l'église. Viens à l'église. Et j'ai compris que dans le christianisme, Et j'ai compris que dans le christianisme, il y a au moins peut-être les témoins de Jéhovah qui sont un peu sérieux. il y a les témoins de Jéhovah qui sont un peu sérieux. Ils vont régulièrement dans leur salle de royaume. Ils vont régulièrement dans leur vont régulièrement dans leur salle de royaume. De réunion plutôt. Comme eux, Non, on les appelle royaume là. Salle de royaume. Ouais, c'est salle de royaume. Donc les temples, c'est la salle de royaume. Nous lisons dans Osée 9. On va maintenant dans Osée au chapitre 9. 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères. J'ai vu vos pères. Comme les premiers fruits d'un figuier. Comme les premiers fruits d'un figuier. Frère, répète encore ça. J'ai vu vos pères. J'ai vu vos pères. Comme Ça, les Osée premiers. Osée 9, 10. Osée 9, 10. 10, voilà. J'ai vu vos pères. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Jérémie 31, 10. Jérémie 31, 10. Allez-y. Jérémie 31, 10. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Nation, écoutez la parole de l'Éternel. Et publiez-la dans les îles lointaines. Et publiez-la dans les îles lointaines. Dites. Dites. Celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il les gardera comme le berger garde son troupeau. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors maintenant, on prend Matthieu 24. Maintenant, on prend Matthieu 24. Tout le monde prend 32. Bien que vous êtes assis, mais on prend 32.
Matthieu 24, tout le monde prend le verset 32. Alors, lisons tout le monde. Tout le monde, lisons le verset 32. 1, 2, 3. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres Et que le figuier pousse, vous connaissez que l'été est proche. Instruisez-vous Instruisez-vous par une comparaison par une comparaison tirée du figuier. tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. vous connaissez que l'été est proche. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, je prends 34. Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. que tout cela n'arrive. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ en rapport avec Israël. en rapport avec Israël. Notre leçon, c'est Notre leçon, c'est le monde Israël et l'Église dans la prophétie. le monde Israël et l'Église dans la prophétie. Dans le message, Dans le message, la tempête approche, 29 février 60. 29 février 60, la tempête approche. Ne vous en faites pas. Frère Branham dit, ne vous en faites pas. Les figuiers donnent déjà des bourgeons. Le figuier donne déjà des bourgeons. Cela le dernier signe. Il dit, c'est cela le dernier signe. C'est le dernier signe C'est le dernier signe, mes amis. avant la seconde venue du Seigneur. Avant la seconde venue de notre Seigneur. Le dernier signe, Le dernier signe, c'est le figuier c'est le figuier, mes amis, qui donne des bourgeons. qui donne des bourgeons, dit Frère Branham. Et Jésus en parla Et aux Jésus apôtres. en a parlé aux apôtres. Il dit, instruisez-vous Il dit, instruisez-vous, mes amis, par une comparaison. par une comparaison. Donc Jésus fait une comparaison Donc Jésus fait une comparaison ici en tirant le type du figuier. en tirant l'instruction du type d'un figuier. Donc notre instruction, Donc notre instruction, nous devons regarder le figuier. cela veut dire on doit regarder au figuier, mes amis. Et Dieu dit dans Osée 9, Et Dieu déclare dans Osée au chapitre 9, j'ai trouvé vos pères j'ai trouvé vos pères au désert au désert comme les premiers fruits comme les premiers fruits d'un figuier. d'un figuier. Vos pères Vos pères étaient mes premiers fruits étaient mes premiers fruits, dit Dieu. de mon figuier. De mon figuier, dit Dieu. C'est là le dernier signe, Chers amis, Frère Branham dit c'est ça le dernier signe. l'emblème, C'est ça l'emblème, mes amis. le drapeau le plus vieux du monde. Frère Branham dit que c'est le drapeau le plus vieux du monde. Le figuier. Le figuier. Dans la Bible, le figuier Frère Branham dit dans la Bible, le figuier représente Israël. représente la nation d'Israël. C'est ça le figuier. C'est ça le figuier, mes amis. La nation juive. La nation juive. Les 6 buts de l'ange Gabriel à Daniel. Les 6 buts de la visite de l'ange Gabriel à Daniel. 30 juillet 61. 30 juillet 1961. 43. Paragraphe 43. Tant que Dieu n'a pas fini avec les gentils, Tant que Dieu n'a pas fini avec les païens, Israël est aveuglé. Israël est aveuglé. Dieu les a aveuglés à dessein. Dieu a aveuglé Israël exprès. Pour vous et pour moi. Pour toi et pour moi, mon Ils ami. ne peuvent pas voir Israël ne peut rien voir parce que Dieu les a aveuglés. parce que Dieu les a rendus aveugles. Et la promesse dit, Et la promesse c'est ceci. Israël sera sauvé. Israël sera sauvé.
Quand Dieu aura terminé avec les gens des nations, quand Dieu aura fini avec nous les hommes des nations, il sauvera Israël. Dieu sauvera Israël, mes amis. Dieu doit d'abord terminer avec les nations. Mais Dieu doit finir avec nous d'abord. C'est ainsi que Dieu nous a donné les 7 dispensations des 7 âges de l'Église. C'est pourquoi Dieu nous a donné les 7 périodes de l'Église des nations. Là, Dieu appelle les nations. Dieu appelle les nations, mes amis. Jusqu'à ce que Dieu termine avec les nations. Dieu termine avec les nations. Alors il tourne vers Israël. Dieu tournera alors sa face vers Israël. Avec Israël, Dieu travaille en tant que nation. Dieu travaille en tant que nation. Mais pour nous, mes amis, c'est individuel. C'est individuel que Dieu le fait. Dans le livre de Daniel, Dans Daniel, mes amis, au chapitre 9, précisément au chapitre 9, l'Écriture dit, ceci. Verset 26, Au verset 26, il est arrêté il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à la fin de la guerre. Les dévastations. Israël ici sera traqué par-ci et par-là. Il sera menacé. Israël sera menacé. On va les tuer. Et on va même tuer les gens d'Israël. Jusqu'au terme de la guerre. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la guerre. Et quand la guerre arrive à la fin, quand la guerre arrivera à son terme, la porte des nations commence aussi à se fermer. La porte de nous, les nations, commence aussi à se fermer. Et il faut veiller à cela. Veillez à ça, mes amis. Si tu veux faire partie de l'enlèvement de l'Église, si tu veux être dans l'enlèvement de l'Église épouse, veille aux promesses de Dieu. Regarde aux promesses que Dieu a données dans cet âge. Jésus dit que le figuier, c'est ça la plus grande promesse. Jésus a dit, le figuier est la plus grande promesse de cet âge. C'est le dernier signe. Frère Branham dit, c'est le dernier signe avant la seconde venue de Jésus. Et Branham interprète ça. Et Frère Branham interprète cela. L'écriture là, dont j'ai dit, regardez le figuier. Il dit, l'écriture qui dit, regardez au figuier. Ça parlait du retour des enfants d'Israël. Cela montrait le retour des enfants d'Israël dans leur patrie. Quand vous verrez Israël, dans sa patrie, retourner dans sa patrie, mes amis, la génération qui verra cela, la génération qui vivra et qui verra ça se faire, ne passera pas, mes amis. Et Jésus ajoute la parole, il dit, et Jésus ajoute ceci en disant, le ciel et la terre passeront, le ciel et la terre passeront, les paroles ne passeront pas. Mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Combien ça doit susciter l'urgence en nous? Combien cela doit susciter l'empressement dans le cœur des gens? Combien ça doit te donner l'urgence? Combien ça doit t'empresser cette chose-là? De contrôler ta vie. De contrôler maintenant ta vie. De mettre ta vie en ordre. Et de mettre ta vie en ordre point par point. Nous n'avons pas une autre occasion. Chers amis, il n'y a pas une autre occasion qui existe. Pour le salut des nations. Pour le salut des nations, mes amis. C'est maintenant. C'est maintenant que Dieu ouvre la lucarne. Si vous manquez si quelqu'un oublie ce temps-ci. Si vous manquez votre aujourd'hui. Si vous manquez le temps que Dieu vous a donné. C'est fini. C'est fini pour vous. Rendez-vous à la grande tribulation. Rendez-vous à la grande tribulation. Et vous avez, vous êtes candidat. Vous serez candidat au jugement dernier. Au jugement dernier. Ça montre que vous avez rejeté le message de votre vie. Cela veut dire que tu as rejeté le message de ton temps. Tu as rejeté la grâce. Tu as rejeté la grâce de Dieu. Tu as rejeté le Saint-Esprit. Et tu as même rejeté le Saint-Esprit. Tu as rejeté la volonté de Dieu. Et tu as rejeté la volonté de Dieu. Rendez-vous au trône blanc du jugement. Rendez-vous au trône blanc du jugement. Donc vous n'avez plus de grâce. Il n'y a plus de grâce pour vous. Là, c'est le jugement. Ça, ce sera le jugement. Mais ici, il y a la grâce. Mais il y a la grâce ce soir ici. Donc la grâce, mes amis. en d'autres termes, la grâce,
Dieu ne voit pas tes péchés. Dieu ne voit pas le péché que tu fais. C'est ça la grâce. C'est ça la vraie grâce, mes amis. Puisque au temps de jugement, Parce que au temps du jugement, quand ça se fera, tous tes péchés seront à nu. tous tes péchés seront à nu. Vous savez, Est-ce que vous savez ceci? quand quelqu'un accepte la parole, Quand quelqu'un accepte la parole de Dieu, il croit au Seigneur Jésus-Christ qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, comme son Seigneur et Sauveur personnel, Dieu prend son livre, Dieu prend le livre de cette personne. donc, dans lequel se trouvait tout ce qu'il a fait comme péché. Donc dans ton livre, on a écrit tout le mal que tu as fait dedans. Quand tu crois, Quand tu crois la parole dans ton cœur tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur tu confesses le sang de et Jésus-Christ, que tu confesses le sang de Jésus à la croix, Dieu prend ce livre-là, Dieu prend ce livre où il y a le péché là, il met le sang de Jésus-Christ Dieu met le sang de Jésus là-dessus et il écrit et Dieu écrit sur ce livre-là, oublié. oubliez. Donc Dieu oublie. Dieu oublie tout le mal que tu as fait. Alors donc Dieu te donne l'occasion Donc Dieu te donne à nouveau l'occasion d'entrer au ciel. d'entrer au ciel maintenant. Nous entrerons au ciel par la grâce. On n'entrera au ciel que par la grâce, mes amis. On est sauvé par la grâce. Et je répète à quelqu'un qu'on est sauvé par la grâce. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est par la grâce. Tout ce qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est pas plus grâce. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce. Si tu es en bonne santé ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Si tu reconnais le message, c'est la grâce. Même si tu reconnais que le message est vrai, c'est pas grâce. Maintenant, si tu rétrogrades, Maintenant, si tu rétrogrades, maintenant il y a un autre livre. il y a un autre livre encore à côté. Comment s'écrire tes péchés. Il va commencer à écrire un peu ce que tu fais là. Là, ça devient très compliqué. Et là, ça devient difficile, mes amis. Puisque l'Écriture dit, Parce que l'Écriture dit ceci. pour celui qui abandonne volontairement la parole, Celui qui abandonne la parole de Dieu volontairement, et pire, et puis, son jugement sera pire. son jugement sera pire désormais. Dites amen à soi, ça. Pendant que Dieu te donne l'occasion Quand Dieu te donne l'occasion maintenant, favorable favorable, d'entrer gratuitement, et Dieu veut te faire entrer gratuitement au ciel. gratuitement, Dieu veut le faire de façon gratuite. au lieu d'accepter ça Au lieu que tu acceptes ça de tout ton cœur, et d'entrer dans la foi et d'entrer maintenant dans la foi, et de marcher dans la foi et de marcher continuellement dans la foi, et de confesser le Seigneur et de confesser le Seigneur partout où tu vas, et de t'aligner derrière la parole, et de t'aligner purement derrière la parole, tu optes pour la rétrogradation. toi tu optes pour le retour en arrière. Tu vas payer pour ça. Tu vas payer pour avoir regardé en arrière. Et un jour, tu sauras que j'ai mal fait. Et un jour tu te souviendras, j'ai vraiment mal fait de regarder en arrière. J'avais l'occasion Mais j'avais l'occasion d'entrer au ciel. d'entrer vraiment au ciel, c'était gratuit. Et Frère Branham dit, Et Frère Branham dit, si quelqu'un part en enfer, si quelqu'un se retrouve en enfer, ce sera son propre problème. ce sera lui-même qui aurait souhaité ça. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu de voir quelqu'un en enfer. Surtout pour un homme qui a accepté la parole. Pour quelqu'un, même surtout pour quelqu'un qui a accepté la parole. Si tu acceptes la parole, Quand tu acceptes la parole, vous voyez ce que Dieu fait? voilà ce que Dieu fait. Il met des barrières. Il met des barrières pour toi. Des barrières, des barrières. Il met les barrières, des barrières, des barrières, des barrières. Pour que tu ne tombes pas. Pour ne pas que tu puisses tomber. Si tu tombes, S'il arrive que tu tombes, ce n'est pas la faute de Dieu. ce n'est pas la faute de Dieu, mes amis. C'est votre propre faute. C'est votre propre faute à vous. Regardez-vous un peu dans votre cœur. Examinez dans votre cœur qui vous êtes. Vous allez voir qu'avant de commettre un péché, Vous verrez qu'avant même que vous puissiez commettre un péché, il y a des barrières. il y a d'abord des barrières devant vous. Donc tu dois enlever les barrières Mais toi-même, tu enlèves les barrières d'abord pour commettre un péché. pour commettre après un péché. Oh non, je suis tombé. Oh non, je suis tombé, je suis tombé. Tu as simplement enlevé les Tu barrières. as enlevé les barrières pour tomber.
Tu dois enlever les barrières. Tu dois d'abord enlever les barrières pour tomber. Mais si tu ne veux pas enlever les barrières, Mais si tu observes les barrières que tu as mis sans les enlever, non, le péché ne viendra pas. le péché ne viendra pas vers toi. Reste calme et vois les barrières. Reste calme et regarde les barrières que tu as placées. Et marche en regardant les barrières. Marche, restant toujours derrière les barrières que tu as placées. En conservant les barrières. Et conserve les barrières que Dieu a placées. Le péché ne viendra pas. Le péché ne viendra pas dans ta fiche. Et les barrières, c'est la parole de Dieu. Et les barrières dont nous parlons, c'est la parole de Dieu. Qui peut dire amen à ça? La parole dit exemple. La parole dit par exemple, Si tu es en colère, si tu es en colère, ne dorme pas avec la colère. la Bible dit ne dors pas avec cette colère-là. C'est ça la barrière, non? C'est ça la barrière, il ne faut pas dormir en colère là. Mais toi, tu as la colère. Mais toi, tu as la colère en toi. Ah, tu refuses. Et puis tu dis, oh Dieu, pardon, reste pour toi-même. Ah, même demain, même lundi. Je sais plus c'est qui même. Je suis choqué de ce qu'on m'a Je fait. suis choqué pour ce qu'on m'a fait. Là, tu enlèves la barrière. Tu as déjà enlevé la barrière de la parole. Il y a une barrière pour chacun de nous. Il y a une barrière pour chacun d'entre nous. Dis à ton frère, n'enlève pas de barrière. Dis à ton frère, n'enlève pas les barrières. Faut bien lui dire ça, faut bien lui dire ça. Dis ça à ton frère, bien. Question et réponse du 3 janvier 54. Question et réponse du 3 janvier 1954. Paragraphe 84. On est au paragraphe 84. Paul a dit pour nous les gentils, Paul a dit pour nous les gentils. nous devons prendre garde Paul dit on doit prendre garde à la manière dont nous marchons à la manière dont nous nous comportons et à ce que nous faisons. et à ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu n'a pas épargné la première branche. Parce que si Dieu n'a pas épargné la première branche, il ne vous épargnera ce pas. n'est pas vous que Dieu va épargner. Il a aveuglé son propre peuple. Son propre peuple à lui, Dieu les a aveuglés. Alors il faut marcher avec garde. Alors marchez avec crainte dans vos cœurs. Et Ça, vous, ça mérite un amen. Hein? Faut prendre ça au sérieux. vous risquez de faire ce que les gens de Noé ont fait. Vous risquez de faire ce que Noé, les gens ont fait au temps de Noé. Noé a prêché. Noé a prêché. Ah, il a vraiment prêché. Et les gens ont vu un vieux monsieur là. Les gens ont regardé, oh, ça c'est un papy là. Laissez le papy parler. Et quand il a fini de construire l'arche, Quand Noé avait fini de construire l'arche ce jour-là, il les a aussi appelés. Entrez. il a dit, mais entrez, j'ai fini, entrez. Comme Dieu miséricordieux. Oh, comme notre Dieu est compatissant et miséricordieux. Il a donné encore 7 jours. Il a donné encore 7 jours en plus. Or, pendant ces 7 jours-là, Pendant les 7 jours que Dieu a donné, Noé était déjà entré. Noé était déjà entré dans l'arche. Et les animaux même sont entrés. Et les animaux étaient déjà rentrés. Ces jours-là, Ce jour-là, mes amis, la porte était ouverte. la porte était toujours ouverte. Les lions Le lion et les boas et le bois sont rentrés. sont rentrés dans l'arche. Et ils étaient là dans l'arche. Ils étaient assis dans l'arche. Personne n'a touché l'autre. Personne n'a touché son ami. C'est le type du corps mystique du Seigneur. C'est le type du corps mystique de Jésus-Christ, mes amis. On ne Et s'attaque pas dans le les corps. lions, le bœuf, etc. étaient dans l'arche. Le lion, le bœuf, tout cela était dans l'arche. Pendant que les lions et les bœufs rentraient dans l'arche, Pendant que le lion et le bœuf rentraient dans l'arche, les belles filles, les belles filles de cette époque-là, les jeunes gens, les jeunes gens de l'époque-là, il y avait tellement de plaisir que il y avait tellement de plaisir mondain que c'était difficile de voir l'arche. c'était difficile d'apprécier l'arche qui était là. Et Jésus dit, Et Jésus a dit ceci. ce qui arriva du temps de Noé Ce qui était arrivé du temps de Noé, arrivera pareillement cela va se répéter
À la venue du Fils de Dieu. Dans la venue où notre Seigneur viendra. À la seconde venue. À la seconde venue de Jésus. Vous ne remarquez pas la beauté des femmes. On ne remarquait pas La beauté des femmes. la beauté des femmes. Le monde d'alors, Le monde d'avant, le monde de cette époque-là, le monde de l'époque de Noé là, était tellement dans le plaisir qu'ils ont oublié qu'il y avait un prophète et il y avait l'arche. ils étaient tellement dans le plaisir qu'ils ont oublié qu'il y avait Dieu, il y avait un prophète et il y avait l'arche qui était là. Ils ont été endurcis. Ils ont été endurcis dans le cœur. Ils n'ont pas voulu venir. Ils n'ont pas voulu venir à la grâce de Dieu. Ils ont déconsidéré le prophète Ils n'ont même pas considéré ce que le prophète disait. et le message de leur jour. Et le message que le prophète donnait, ils n'ont même pas regardé à ça. Et Dieu a donné encore 7 jours. Mais Dieu, comme il est bon, il a donné 7 jours Oh, encore. Dieu est miséricordieux. Dieu est vraiment miséricordieux. Il a donné encore 7 jours. Dieu a donné encore 7 jours. Et quand Branham dit quand le 7e jour était arrivé, Frère Branham dit que quand le 7e jour était arrivé, il y a l'ange qui est descendu l'ange est descendu ce jour-là pour fermer la porte. pour fermer la porte de l'arche. Parce que si c'était Noé qui avait fermé, Si c'est Noé qui avait fermé l'arche, il allait ouvrir la porte. il allait ouvrir encore. Parce qu'en voyant comment les gens ont souffert, Parce qu'il allait regarder, parce que la façon dont il voyait les gens souffrir là. qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est donc arrivé, mes amis? Il y a eu des nuages de colère, Il y a eu des nuages de colère qui sont formés dans les cieux. des nuages très sombres. Des nuages sombres ce jour-là. Et je pouvais les voir, pouvoir les gens regarder, mais c'est quoi ça? Et les gens qui étaient restés, qui ne sont pas rentrés, disent, mais ça c'est quoi ça? On n'a jamais vu un tel. On n'a jamais vu ça. C'était la colère de Dieu. C'était déjà la colère de Dieu qui avait pris place. Et l'ange a fermé déjà la porte. L'ange avait déjà fermé la porte de l'arche. Dieu leur a donné 7 jours. Dieu leur avait déjà donné 7 jours pour entrer. Personne n'est rentré. Mais personne, aucune personne n'est entrée après. Branham dit, Frère Branham dit, c'est ce qui se passe au temps de la fin. c'est ce qui se répète au temps de la fin aujourd'hui. Nous sommes dans les jours de récupération. On est dans les jours où Dieu récupère certaines personnes. Mais beaucoup n'entreront pas. Mais beaucoup de gens n'entreront pas. Ils peuvent venir à l'église ici. Tu peux même rentrer ici dans la salle. William Branham dit, Frère Branham dit ceci. beaucoup de gens, Il y aura beaucoup de gens. il y a beaucoup de gens Il y a beaucoup d'hommes. qui meurent à l'église. Ils meurent étant à l'église. Ils écoutent la parole, Il écoute la parole, hein. ils chantent, Tu le vois, il chante à une belle voix. mais il doit mourir là-bas. Mais il est mort à sa place là. Il est en train de signer son enfer. Il signe son enfer étant assis sur la place dans l'église. C'est malheureux. Ça, c'est malheureux de voir un homme pareil, une femme pareille. Et Dieu a fermé la porte. Mais Dieu avait fermé la porte de la Il y grâce. a eu des grondements. Il y a eu un grondement au ciel ce jour-là. Les choses que les gens n'avaient jamais, Les gens n'avaient jamais vu ça. des grondements de tonnerre. Oh, chers amis, des grondements de ténèbres puissants. Quel vent. Quel vent était là ce jour-là? Et les gens commençaient à chercher à voir. Mais les gens se posaient, mais c'est quoi ça? Et la pluie de la colère de Dieu s'est déversée. C'est là que la pluie de la colère de Dieu est tombée sur la terre. Oh, je n'aime pas la colère de Dieu. Je n'aime pas la colère de Dieu, mes amis. Je n'aime pas la Chers colère. amis, ne désirez pas la colère de Dieu. La pluie est descendue. Quand la pluie est descendue ce jour-là, Les gens ont couru. les gens ont couru. Il y a ceux qui savaient nager là. Il y a des gens, les maîtres nageurs, commençaient à nager. Et ils sont venus à la porte de l'arche. Il a nagé, il est arrivé devant la porte de l'arche. Ça, c'est Branham qui explique. Quand frère Branham explique ça, Il dit, ils ont commencé à toquer. il dit, No way, le maître nageur a commencé à taper. no way. Noé, s'il te plaît, Ouvrez-nous. ouvre-nous, on est là. C'était déjà trop tard. C'était trop tard pour ces gens-là. Non, je ne veux pas arriver trop tard. Je ne veux pas être arrivé trop tard, mes amis. Que Dieu me fasse grâce. Ce qui me concerne avec Dieu, Ce qui me concerne, moi, avec Dieu, mes amis, je vais traiter ça maintenant. je traiterai ça maintenant. Je vais arranger ça maintenant. Et je vais arranger ça correctement. Je ne veux pas de trop tard. Non. Je ne veux pas être venu trop tard.
C'est comme on voit les gens dans l'avion. C'est comme on voit des gens dans l'avion. Quand l'avion commence un peu à basculer, Quand l'avion bascule un peu, ils commencent à prier. il y Seigneur, a, oh Seigneur, Oui, aie pitié de moi. Hein? Il y a quoi? Ils commencent à confesser ses péchés. Et c'est là qu'il confesse, Seigneur, tu sais, il y a rien fait ça. Donc c'est-à-dire que donc ça montre que cet homme-là n'est pas en ordre avec Ça montre que cet homme-là n'est pas en ordre avec Dieu. C'est maintenant qu'il confesse ses péchés. une personne qui est en ordre avec Dieu. Une personne qui est en ordre avec Dieu. C'est comme cette maman-là dans le bateau. C'est comme cette maman qui était dans le bateau. Quand le bateau commençait à basculer, Quand le bateau basculait dans tous les sens. et le capitaine a dit que Et maintenant, que chacun prie son Dieu, Et que le capitaine a dit que chacun prie maintenant son Dieu. cette maman-là ne priait pas. Cette maman-là n'a même pas pris le temps de prier. Et le capitaine est rentré. Le capitaine est rentré pour regarder Pourquoi les tu ne gens. pries pas? Mais pourquoi toi tu n'es pas agité, tu ne pries pas? Il dit que, Elle dit ceci. elle dit, si j'ai un enfant, Si j'ai un enfant, j'ai une fille qui est déjà au-delà. j'ai déjà une fille qui est déjà morte, elle est au-delà. Si le bateau se renverse, Si le bateau maintenant se renverse dans l'eau ici, moins d'1 minute, je la verrai. moins d'une minute, je verrai ma fille, je la retrouverai de l'autre côté. Mais si Dieu protège les bateaux, Mais si Dieu protège ce bateau ici, il y a encore une fille à New York, j'ai une autre fille à New York que je retrouverai. je la verrai. Je la verrai à nouveau. Donc je suis calme. Je suis calme dans les deux sens. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc que la volonté de Dieu soit faite. Donc c'est-à-dire que Cela veut dire, mes amis, nous devons régler tout ce qui est pour nous avec Dieu Nous- quand nous sommes sur la terre. nous devons régler tout ce qui est avec Dieu quand on est sur la terre. On doit tout régler. Pas laisser un petit péché, Ne laissez pas un péché qui vous suit derrière. quelque chose qui traîne, tout Quelque ça. chose qui te traîne, ne laissez pas ça. Non. Non, mes amis. Nous voulons que nos voix soient aplanies. Nos voix doivent être aplanies. Nous les chrétiens, Pour nous, les chrétiens, mes amis. nous les fils de Dieu. Nous, les fils de Dieu. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement Ce avec qui les fils de Dieu. arriva du temps de Noé se répétera dans notre temps. Qu'est-ce qui est arrivé encore? Qu'est-ce qui est encore arrivé au temps de Noé? Frère Branham dit, Frère Branham dit ce jour-là, le diable a donné l'incrédulité dans les cœurs des gens. le diable avait placé dans le cœur des gens l'incrédulité. Ils ne croient pas la parole. Les gens, le diable les a amenés à comprendre, ne croyaient pas ce que Dieu dit. Si tu es dans la salle Si tu es maintenant dans la salle et que tu vis dans l'incrédulité, et que tu vis dans l'incrédulité, viens à l'hôtel. viens ici à l'hôtel. Pour que Dieu ôte l'incrédulité. Que Dieu arrache l'incrédulité de ton cœur. Et si tu penses qu'il y a encore du temps, Si tu penses qu'il y a encore du temps pour ta vie, tu es malheureux. tu es une personne malheureuse. Il n'y a pas du temps. Il n'y a pas de temps devant nous, mes amis. Un vrai chrétien sait qu'il n'y a pas du temps. Un vrai chrétien sait qu'il n'y a plus de temps. Qu'est-ce qui va m'arracher Qu'est-ce qui peut, moi, m'arracher, mes amis, sur cette terre? sur cette terre des hommes? C'est le mariage? Est-ce que c'est le mariage qui fera ça? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que les belles filles? Est-ce que c'est la belle fille? Est-ce que les beaux hommes? Est-ce que ce sont les beaux hommes de ce monde? Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien sur cette terre des hommes. Il n'y a rien. Oh non, quand je vais réussir mon bac, Quand j'aurai mon bac là, Dieu te donne ton bac. Dieu te donne le bac alors. Oh, quand je vais terminer, j'aurai le quoi ici, Master, mon master. même doctorat. Dieu te donne ça. Dieu te tient, il faut prendre ce que tu veux là. Oh, quand j'aurai tel travail, Quand j'aurai tel travail, on te donne du travail. Dieu te donne le travail. Oh, quand je vais me marier, Oh, quand je vais me marier, au moins j'aurai un bon mariage. au moins j'aurai un bon mariage. Dieu te donne ce mariage. Dieu dit, prends le mariage là. Et il y a des querelles qui commencent dans le mariage. Mais le querelle commence dans le mariage. Les gens commencent à se quereller. Tu vois les mêmes gens là qui ont demandé à Dieu le mariage, ils font palabre. Ils commencent à se quereller. Et l'autre s'insulte là-bas, l'autre insulte l'autre là-bas. Ah, si je savais. Oh, si je savais, c'est devenu affaire de si je savais. Et l'un visage 5 heures, l'autre visage. Tu 5 vois heures. l'autre matin, son visage est fermé comme ça. L'autre aussi, son visage fermé comme ça. Mais alors, qu'est-ce que j'ai eu dans ces Oh, mariages? pourtant, ils ont prié, hein, mais le visage est fermé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce foyer-là? Le mariage, ce n'est pas le ciel. Le mariage, ce n'est pas le ciel, mes amis.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit vous aurez des problèmes dans les C'est mariages. pourquoi Paul a dit dans le mariage, vous aurez des problèmes, des tribulations. Alors maintenant, il y a quoi sur la terre? Il y a quoi de bon donc sur la terre, mes amis? Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de bon sur la terre des hommes. J'ai dit il n'y a rien. Je répète ceci, il n'y a rien de bon sur la terre. Tu caches la nourriture Tu caches la nourriture à ton frère pour que les gens ne mangent pas. pour ne pas que quelqu'un d'autre mange aussi. Non, ça c'est dangereux. Alors hein. maintenant, le diable te dit, Maintenant le diable te dit, termine tout ça. faut manger tout ça là. Tu manges. Tu toi seul, tu es là, tu manges. Et Oh, quand tu Seigneur. termines à manger, Quand tu as fini de manger maintenant, je vois les ventres. après tu as mal au ventre encore. Je vois les ventres qui me fait mal maintenant. Et ton ventre maintenant te fait mal. Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a donc? Pourquoi rejeter la parole de Dieu Pourquoi donc rejeter la parole de Dieu pour quelque chose que tu as mangé, après tu as mal au ventre? au lieu de t'aligner dans la parole, Au lieu de te redresser dans la parole de Dieu. au lieu de marcher sur la parole de Dieu. Or, au lieu de marcher selon la parole de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde, mes amis. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? En dehors du ciel, il n'y a rien. En dehors du ciel, il n'y a rien de bon ici. Oh, dis à ton frère, en dehors du ciel, il n'y a rien. Dis à ton frère, en dehors du ciel, il n'y a rien de bon. rien. Il n'y a rien de bon ici. Faut bien lui parler, hein. Il n'y a rien. Il n'y a Il n'y a rien ici, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. C'est pourquoi pour un véritable chrétien, C'est pourquoi un véritable chrétien, rien ne peut le prendre rien ne peut prendre ce chrétien-là en dehors de la parole de Dieu. en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui compte. Et tu veux rater le ciel pour ces choses de la Tu terre. as raté le ciel pour le bling-bling de la terre. Hein? Ça, c'est bling-bling. Il n'y a rien dedans. Tu veux rater le ciel. Tu veux rater le ciel pour ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Il y a des gens sur la terre, Il y a des gens sur cette terre, des hommes. ils n'ont rien comme richesse, Ils n'ont rien comme la richesse. ils n'ont rien comme parcelle, Donc, ils n'ont pas un terrain même quelque part. mais au lieu de s'atteler à la parole, Ces gens-là, au lieu aussi d'être attachés à la parole de Dieu, ils ne veulent pas la parole. lui aussi, il ne veut pas la parole encore. Attends, tu veux quoi? Ils veulent à la Il y a fin, problème. Tu veux quoi? donc à la fin, À la fin, ces gens de personnes-là, ils perdent tout. ils perdent tout. Tu n'as rien à gagner ici. Il faut gagner quelque chose là-bas. Donc sur la terre, ils perdent. Sur la terre, il n'a rien gagné. La vie éternelle perd. La vie éternelle aussi, il n'a rien eu aussi. Le mariage perd. Mariage, il n'a rien dedans aussi. Donc c'est un bon perdant. Un bon perdant, ce genre de personnes-là. Un bon perdant. Donc, cet homme-là, il a tout perdu. C'est vrai, frère Branham dit que Et là, frère Branham est sérieux en disant ceci. si on me montrait Si on me montre ceci, que je suis perdant pour Dieu, que je suis perdant pour Dieu, alors je dois gagner le monde. je dois donc gagner le monde, ça vaut la peine de faire ça. Si je sais que pour Dieu, je n'ai rien là, en tout cas, je dois grouiller dans le monde. Il dit, donc, c'est-à-dire que Cela veut dire, mes amis, donc je ferai tout ce je que ferai ce qu'il faut faire, pour prendre gagner le monde. les choses du monde là. Donc, dans des fétiches, Dans le fétiche, dans des magies, dans le maraboutage, dans la prostitution. dans la prostitution. Donc plus. Donc je ça va dois plus. grouiller même tout, je dois tout faire. Mais si je sais Mais si je sais aussi que j'ai une part au ciel, que j'ai déjà une part dans le ciel là, je vais gagner le ciel. je gagnerai le ciel, je gagnerai le ciel, je gagnerai le ciel, je gagnerai le ciel et je gagnerai le ciel. Alors là, Alors là, en ce moment, mes amis, donc, je perds le monde. je perds complètement le monde. Donc je perds ça. Je perds le monde complètement. Puisqu'il y a une chose à perdre. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois perdre forcé. Entre les deux choses, Il y a deux choses devant toi. il y a la vie éternelle Il y a la vie éternelle devant toi. et il y a la perdition. Et il y a aussi la perdition qui est le monde Il là. faut perdre une chose. Tu dois perdre une chose, mes amis. Il faut perdre une Il chose. faut perdre une chose entre les deux là.
Aujourd'hui, Aujourd'hui, mes amis, il faut perdre une chose. accepte de perdre une seule chose. Si c'est le ciel, Si c'est le ciel que tu veux perdre, alors, si c'est le ciel que tu veux perdre, si c'est le ciel que tu veux perdre, va dans le monde recevoir. mon ami, tout ce que vous prends le monde correctement. Oh non, je vais voir les magiciens Je vais aller voir les magiciens pour chercher l'argent pour là-bas. aller chercher l'argent chez les magiciens. On me va avec la voiture. Et on va avec la voiture là-bas. Puisque pour le ciel, Parce que pour le ciel, mes je amis, ne suis pas candidat. je ne suis pas un candidat pour le ciel. Donc je dois m'accaparer de tout Mais ce je que- dois m'accaparer des choses de ce monde alors. Mais si Mais si, mes amis, c'est la vie éternelle à gagner, tu es le candidat de la vie éternelle, vous savez comment vous pouvez comprendre que vous êtes candidat. est-ce que vous savez comment vous pouvez comprendre que vous êtes candidat? Vous savez comment vous pouvez comprendre ça. Comment vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous le savez? Frère Branham dit que Frère Branham dit ceci. quand Dieu commence à te révéler son secret, Quand Dieu commence à te révéler son secret, ça montre cela montre déjà, qu'il t'appelle à être candidat pour la vie. il t'appelle à être candidat de la vie éternelle déjà. Donc, Tu peux dire amen à ça. il commence à se révéler à toi. Donc il commence à se révéler à toi, mon ami. Donc c'est le signe C'est déjà le signe à ce moment-là que Dieu t'aime. que Dieu t'aime véritablement. Exemple, Un exemple, je vous le donne. ceux qui ont été dans le monde, Ceux qui ont été dans le monde, mes amis, ceux qui ont fait la vie du monde. ceux qui ont fait la vie, qui ont pratiqué le monde. Je parle même des filles ici. Je parle même des filles qui ont fait le monde ici. Même des femmes. Même les femmes ici. Avant d'embrasser la parole. Avant d'embrasser la parole de Dieu. Si elle est dans sa parcelle, dans leur Si parcelle, elle est dans son terrain à elle, je sais là. dans la parcelle chez les parents, Donc chez les parents et filles là-bas, alors tous les garçons qui passent dans la rue, tous les garçons qui passent à la rue, s'il y a un garçon s'il y a un garçon dans la rue là-bas, qui est en train de lorgner, qui est en train de regarder dans la maison là-bas, ou ce garçon-là a un désir pour l'aimer, ou ce garçon a un désir dans le cœur d'aimer cette fille à la maison là-bas, il passe, les garçons passent. quand le garçon passe à côté de la maison chaque jour, La fille dans la maison saura déjà ce garçon-là, que ce garçon, quand il passe ici, le regard qu'il produit, le regard qu'il projette vers ma maison, il y a quelque chose dans ce regard. il y a quelque chose dans ce regard qu'il a envers moi. Donc la fille est là, La fille, elle est assise calmement. en train Elle est en train d'examiner dans sa pensée. que tel jour, son regard était comme ça. Comme son regard était comme ça ce jour-là. L'autre jour, son regard était comme L'autre ça. jour, il était comme ça envers moi. Elle fait l'équation Elle fait des équations dans sa pensée. et elle va découvrir Et que elle découvrira par la suite ce monsieur-là même. que ce monsieur m'aime dans son cœur. C'est comme ça aussi avec Dieu, non? C'est la même chose avec notre Dieu. Quand on prend les réactions de Dieu, à Quand on notre égard, regarde les réactions de Dieu à notre égard, comment il se révèle. comment il se révèle à toi personnellement. Quand j'ai un problème, Quand j'ai un problème devant moi que je prie Dieu, et que je prie mon Dieu, Dieu m'exauce. je vois que Dieu descend et il m'exauce. Quand j'ai des situations Quand difficiles, j'ai des situations difficiles dans ma vie, Dieu vient, il écarte. Dieu descend et il écarte les problèmes. Mais c'est une preuve C'est une preuve, mon ami, de l'amour de Dieu. de l'amour de Dieu dans ta vie. Donc Dieu est en train de te faire la course. Dieu est en train de te faire la course, c'est ce que ça veut dire. Donc Dieu Tu peux dire amen à ça. Dieu te fait la cour. Dieu te fait la cour à la vérité. Ça c'est la cour de Dieu. Ça, c'est la cour que Dieu te fait. Puisque il t'aime. Parce qu'il t'aime, mon ami. Il veut que tu puisses t'approcher. Dieu veut que tu t'approches davantage de lui. Et quand vous voyez ça, Quand tu vois ça dans ton cœur, faire les autres choses. faut perdre le monde, ce n'est pas un problème. Faire les autres choses. Perdez les autres choses, mes amis. Et attache-toi à Dieu. Et attache-toi à Dieu, mon ami. Puisque le Seigneur qui t'a appelé Parce que c'est le Seigneur qui t'appellera a beaucoup de bonnes choses pour à toi. beaucoup de bonnes choses pour toi, mon ami. A beaucoup de bonnes choses. Il a beaucoup de bonnes choses pour toi. Dieu a beaucoup de bonnes choses. Dieu a beaucoup de bonnes choses pour vous. Quand il se révèle à toi, Quand Dieu se révèle à quelqu'un, Dieu a beaucoup de bonnes choses. Dieu a de bonnes choses pour la personne.
Il t'appelle. Dieu t'appelle d'abord. Et Dieu dit dans sa parole, Et Dieu dit dans sa parole maintenant, sur cette route que tu veux suivre là, si tu veux cette route sur laquelle tu veux marcher là, il n'y aura point de lion, il dit il n'y aura pas de lion sur cette route là. pas de bêtes féroces. Il n'y aura pas de bêtes féroces. Tu marcheras en paix dans cette route Tu là. marcheras en paix dans ce chemin là. Il faut seulement l'écouter Seulement écoute-le et venir à Dieu. et viens à lui. Et ne servez pas 2 mètres à la fois. Ne servez pas 2 mètres à la fois, mes amis. Si tu as choisi Dieu pour maître, Si tu as choisi Dieu pour être ton maître à toi, alors abandonne l'autre maître. abandonne l'autre maître qui est le monde là. C'est ça, mes amis. C'est cela, mes amis. Vous voyez que j'allais plonger dans l'enseignement. Vous voyez que j'allais rentrer dans l'enseignement, J'ai freiné l'enseignement. mais j'ai freiné l'enseignement. Puisqu'il faut que beaucoup de gens écoutent ce que je vais parler. Parce que beaucoup de gens doivent écouter ce que j'ai à parler. Appelle-le de venir demain vendredi. Appelez-leur et dites-leur de venir demain vendredi ici. Puisque la phase que nous voulons entrer, Parce que la phase dans laquelle on veut entrer là, une phase très profonde. c'est une phase qui est très profonde, mes amis. Je veux que, regarde, les gens sont absents. Les gens sont absents ce soir. Que Dieu les aide de venir. Et je leur laisse le temps de venir. Que Dieu les amène à venir. Que Dieu les amène à venir à l'église. Le temps est vraiment mauvais. Le temps est mauvais, mes amis. Israël est déjà retourné dans sa patrie. Israël est déjà retourné dans sa patrie. Le temps est court. Le temps est très court. Nous vivons l'accomplissement des prophéties Nous bibliques. vivons l'accomplissement des prophéties bibliques. L'histoire du salut tire à sa fin. L'histoire du salut tire à sa fin. Et Dieu aura son épouse. Mais Dieu aura son épouse au temps de la fin. Les gens que Dieu a connus dès avant la fondation du monde. Et je crois que Dieu vous a connu dès avant la fondation du monde. Les gens que Dieu a connus dès avant la fondation du monde. Il y a des gens que Dieu a connus avant que le monde ne soit créé. Et ces gens-là Et ces gens-là, mes amis, ne se perdront pas. ils ne vont jamais se perdre. Et Dieu mettra quelque chose en eux Dieu mettra dans le cœur de ces gens-là, pour qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Dieu mettra la persévérance dans le cœur. Oh, qui peut dire amen à ça? Malgré des problèmes, Malgré les problèmes qui viendront, malgré les difficultés, malgré les difficultés qui s'enchaîneront, quelque chose en nous il y a quelque chose dans notre cœur qui nous soutient mes amis, jusqu'à la fin. jusqu'à la fin de la course. Tu peux dire un grand amen à ça? Si tu tombes, Même s'il arrive que tu tombes, quelque chose te relèvera. prends la chance en toi te relèvera. Il y a quelque chose Il y a quelque chose en nous, mes amis, qui nous soutient. qui nous soutient, mes amis. Il y a quelque chose en nous Il y a quelque chose en toi et en moi qui est vraiment contre le monde. qui est contre le monde, je vous dis. Si vous sentez en vous Si tu sens dans ton cœur quelque chose quelque chose en toi qui est contre le monde, qui est contre le monde actuel, tu es dans une bonne tu position. es dans une bonne position. Donc il y a quelque chose que Dieu a placé Il en y a nous. quelque chose que Dieu a placé dans ton cœur. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux faire une déclaration? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Est-ce que je peux faire une déclaration? Le diable est l'imitateur. Le diable est un imitateur. Tout ce qu'il fait, Parce que le diable sait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait plutôt. il ne fait que imiter. Il ne fait que imiter, mes amis. Si
S'il y a quelque chose S'il y a quelque chose, mes amis, qui ne peut pas fuir quelqu'un, qui ne peut pas fuir quelqu'un, qui ne peut pas l'abandonner, qui ne peut pas abandonner l'homme là, c'est Dieu c'est Dieu, mes amis, quand il rentre dans l'âme. quand il rentre dans l'âme d'un homme. Quand il rentre dans l'âme d'un homme, Quand Dieu rentre dans ton âme, cette personne-là cette personne-là, mes amis, est perdue pour le monde. est perdue totalement pour le monde. Donc il n'y a rien Il n'y a rien désormais pour tirer encore pour cette personne. tirer cet homme-là de là où il est dans le monde à nouveau. Il n'y a rien. Le fétiche, Même les fétiches contre cette personne. j'ai dit, le fétiche, Je répète les fétiches. la magie, Même la magie, la sorcellerie, la sorcellerie. Dieu peut tirer ça. Dieu peut tirer ça. Mais Mais mes amis, la magie, la magie, sorcellerie, sorcellerie, fétiche, fétiche, tirer un chrétien, tirer un chrétien, mes amis, le ramener là-bas, le ramener là où il est, c'est impossible. c'est impossible. On dit, mes amis, que rien n'est impossible à Dieu. on dit rien n'est impossible à Dieu. Mais moi, je vous dis, Mais moi, je vous déclare ce soir, il y a une chose impossible à Dieu, il y a une chose qui est impossible à Dieu, de perdre son enfant. de perdre son enfant. Oh, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Mais moi, je vous dis ce Mais soir, moi, je vous déclare ce il y soir, a une chose impossible il y a une à chose qui Dieu, est impossible à Dieu. de nous perdre. Dieu ne peut pas te perdre. C'est impossible. C'est impossible chez Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Tu peux me dire, montrer ça dans l'écriture. Tu peux me dire, montre ça dans la Bible. Mais je peux prouver ça dans la parole. Mais je peux prouver ça dans l'écriture. Est-ce que je donne l'écriture? Quand je donne l'écriture, mes amis, je donne l'écriture. Mes brebis Mes brebis entendent ma voix. entendent ma voix. Je les connais Je les connais. et elles me suivent. Et mes brebis me suivent à moi. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne Et personne ne les ravira de ma main. ne peut les ravir de ma main. Donc c'est fini. C'est terminé. Elles ne se perdront jamais. Elles ne se perdront jamais. Elles ne périront jamais. Et l'écriture dit elles ne périront jamais. L'écriture ne dit pas, L'écriture ne dit pas elles ne périront pas. elles ne périront pas. Ça ne dit pas comme ça. L'écriture n'a pas dit ça. L'écriture dit, Mais l'écriture dit elles ne périront elles ne périront jamais. 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 Jamais, mes amis. Jamais. Jamais. C'est-à-dire, Cela veut dire, mes amis, si tu t'efforces toi-même, si toi-même tu te forces, oh, je pars, je vais faire le péché. que je vais aller combattre le péché là. Aujourd'hui, je ne suis plus chrétien. Je vais faire le péché. Je vais devenir un païen. Il est là, il est là. Il est là avec toi. Il est là. Il est toujours là. Alors maintenant, vous êtes avec lui Tu es maintenant avec lui pour que pour qu'il il te montre que te montre, mon ami, ce n'est pas ta place. que ce n'est pas ta place au monde. Donc, il va te suivre. Il jusque-là. va te suivre là où tu vas là. Il va te compliquer. Il va te compliquer la vie. Te compliquer. Après, tu sauras que Et toi-même, tu comprendras. non, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place ici. Et tu rentres toi. Et tu rentreras toi-même de chez toi. Alléluia.
merci Jésus. Alors finalement, Maintenant, finalement, mes amis, je peux dire, hein, je peux aussi dire, qui t'avait demandé de croire la qui parole? t'avait donc demandé de croire la parole? C'est fini pour toi déjà? C'est fini déjà pour toi. Qui t'a demandé? Qui t'avait demandé de croire? Ah, c'est ton problème. C'est ton problème quand tu as cru là. Donc, en d'autres termes, hein, En d'autres termes, ça veut dire, c'est fini. c'est fini pour toi. Tu ne peux plus revenir en arrière, c'est terminé. C'est fini, frère. C'est terminé pour toi. C'est fini. Ah, même tu veux pas, c'est terminé. Il n'y a pas un chemin de Il n'y retour. a pas de chemin de retour pour toi. Ça, c'est une grâce infinie. Le diable connaît cette profondeur-là. Le diable connaissant cette profondeur, C'est ce qu'il prêche aux sorciers. c'est ce qu'il prêche aux sorciers. Et toi, c'est fini. Toi là, c'est fini pour toi, sorcier. C'est fini. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas retourner. Tu ne peux même pas revenir à Dieu. C'est le diable qui trompe. C'est le diable qui dit ces choses-là. Oh, Oh, la vérité, cette parole-là, cette parole-là, pour les chrétiens. c'est pour les véritables croyants. Quand quelqu'un croit, Quand quelqu'un croit véritablement, c'est fini. c'est fini pour cette Il n'y personne. a pas un chemin de retour. Il n'y a plus de chemin de retour pour toi. C'est fini, c'est fini. C'est terminé pour toi comme ça. C'est fini. Tu peux dire amen à ça. Il n'y a pas moyen de fuir. Il n'y a pas moyen de Il n'y fuir. a pas un moyen de fuir. Satan, tu peux le fuir. Satan, tu peux fuir Satan. Mais Dieu, tu vas le fuir Mais comment? Dieu t'a fui comment? Pas moyen de fuir. Il n'y a pas un moyen pour fuir Dieu. Mais Satan, on peut le fuir. Mais Satan, on peut le fuir. Hein? J'ai vu des gens fuir Satan. Dieu dit fuyez Satan. J'ai vu des gens fuir Satan. Moi, j'ai vu des gens fuir Satan. J'ai vu. J'ai vu des gens fuir Satan. J'ai entendu des témoignages. J'ai entendu même des témoignages. Des gens qui ont fui Satan. Des gens qui ont fui Satan. Il est allé là faire la magie. Il est allé faire la magie. On lui a dit, bon, tel jour, tu vas mourir. On lui a dit tel jour tu mourras. Et ce monsieur-là Et ce monsieur-là a commencé à chercher là où se trouvaient des a pasteurs. commencé à chercher où les pasteurs se trouvaient. Et on l'a connu là où il y avait des Et pasteurs. quand il a trouvé là où un pasteur se Des trouvait, gens qui étaient loin du Saint-Esprit. un pasteur loin du Saint-Esprit A prié pour lui. a prié pour ce On homme-là. a chassé les esprits. On a chassé les mauvais esprits. On a brûlé les livres. On a brûlé le livre de magie qu'il avait. Et après, il a été libéré. Il a été libéré, cet Et homme-là. il est maintenant chrétien. Et il est maintenant chrétien. Et il commence à témoigner. Et il commence à rendre témoignage de Dieu. Vous voyez qu'il a fui Satan. Est-ce qu'il n'a pas fui Satan? Il a fui. Il a fui Satan. Mais Dieu, on ne fuit pas. Mais Dieu, tu ne peux pas le fuir. Il n'y a pas moyen de le fuir. Il n'y a pas moyen de fuir Dieu. Il n'y a pas moyen de fuir Dieu. Il n'y a pas moyen de fuir Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie, mes amis? On est à la joie, hein? Oh mon Dieu. Vous savez que ça doit nous donner la joie. Est-ce que vous savez que ça doit nous donner de la joie? Qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas nous laisser. Il y a quelqu'un qui ne peut pas nous abandonner. Quelqu'un qui est à côté de nous. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, mes amis. Quelqu'un qui nous comprend facilement. Quelqu'un qui nous comprend dans nos problèmes. Quelqu'un qui veut marcher avec nous. Quelqu'un qui veut marcher avec nous, mes amis. Nous l'avons. Nous avons cette personne-là. C'est pourquoi il n'y a pas raison d'être mécontent ou mécontent. C'est pourquoi il n'y a pas raison d'être malheureuse. Il n'y a pas raison. Il n'y a pas une raison qui existe pour l'être. Ce soir, mon ami et ma soeur, je te dis, je fais cette déclaration à ta il n'y a personne. pas raison d'être mécontent. Il n'y a pas une raison pour être malheureuse ou mécontente. Tu dois être mécontent pourquoi? Tu vas être malheureuse pourquoi? Tu es dans la maison du roi des rois. Tu es dans la maison du roi des rois. Est-ce qu'un fils de roi Est-ce qu'un fils du grand roi peut être malheureux, peut être malheureux, mes amis? peut mourir de faim? Est-ce que le fils d'un grand roi peut mourir de faim? Est-ce qu'un fils du grand roi peut avoir les soucis du monde? Est-ce que le fils d'un grand roi peut avoir les soucis du monde? Non, j'ai besoin de ceci. je Oh dis non, pas. j'ai besoin de ceci, mais je ne l'ai pas. Nous sommes les fils du roi. Nous sommes le fils du grand roi. Il
Il n'y a pas besoin d'être mécontent. On n'a pas besoin d'être malheureux. En sortant ce soir, En sortant d'ici ce soir, sache que tu es fils, fille du roi. sache que tu es un fils et une fille du grand roi. Tu as été gagné par Dieu. Tu as été gagné par le Très-Haut. Personne d'autre ne peut te ravir dans la main. Personne d'autre ne peut te ravir de sa main. Rien ne peut te ravir dans Rien ne peut te ravir de la main du Très-Haut. Et frère Branham dit que Et frère Branham fait cette déclaration. si Dieu n'a pas terminé avec toi, Si Dieu n'a pas fini d'achever le travail avec toi, même si on envoie les épidémies, même si toutes les épidémies du monde frappent la carte du ça foie, ne nous atteindra pas. cela ne t'atteindra jamais. Parce qu'il y a un grand bras qui te tient. Parce qu'il y a un grand bras qui te tient. Un grand bras. Oh, un grand bras qui te tient. Il n'y a pas à craindre. Il n'y a Tu n'as pas à craindre, mon ami. à avoir des soucis, des N'ayez regrets. pas de soucis ni de regrets dans votre vie. Nous devons être joyeux. Nous devons être des personnes joyeuses. Nous rentrons à la maison. Quand on rentre à la maison, Nous mangeons joyeux. nous mangeons dans la joie. Nous buvons de l'eau joyeuse. Nous buvons notre eau joyeusement. Nous buvons le sucré joyeux. On mange le souper joyeusement. On marche joyeux. Et on mange très joyeux ce soir. On conduit joyeux. On conduit notre voiture de façon joyeuse. Puisque nous avons quelque chose Parce qu'on a quelque chose en nous, mes amis, plus grand. qui est plus grand que ce monde-ci. Nous disons merci à Jéhovah. On dit merci à Jéhovah pour ça. Que chacun se lève pour dire, Que merci chacun à se Dieu. lève maintenant. Pour dire merci à Jéhovah. Dites merci à Jéhovah ce soir. Que chacun dise merci à Dieu. Que chacun dise merci à Jéhovah. Remercions Dieu. Que chacun remercie. Remercions le Seigneur. Remerciez-le. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie.